Faire de ses rêves une réalité, ne jamais avoir l'impression de travailler. Utiliser ses talents naturels. Transférer tout ça dans une réalité économique. Restez avec nous, André de La Fontaine, le créateur des outils de GeniusLife.me, nous en parle. Restez avec nous. André de La Fontaine, bonjour. Bonjour. Bienvenue avec nous. Vous êtes le créateur de la boîte à outils de GeniusLife.me. Donc, on a vu ensemble, épisode 1, le concept de ce magnifique projet. Nous avons vu les sources, nous avons vu la distillation et le diagnostic. Donc, on arrive au moment clé. Et la question qui me brûle les lèvres est comment est-ce qu'on transforme des résultats? On passe du rêve à une réalité économique avec une analyse de la situation. Maintenant, on est sur le terrain. Oui, je pense que c'est un des gros différenciateurs d'ailleurs de ces ateliers, de cette méthodologie, de cette boîte à outils, c'est que nous mettons beaucoup d'accent et beaucoup de temps et d'énergie sur en faire quelque chose. Et ça, je pense que c'est le premier point. La difficulté à dépasser, c'est peut-être nos propres limites, parce que depuis que nous commençons l'école, nous sommes souvent sur une voie, et le fait de changer de voie n'est pas forcément totalement naturel dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et ici, le fait d'avoir un regard extérieur pour recombiner nos propres zones de génie, dans les ateliers, nous avons des sessions de brainstorm où en quelques minutes, nous générons 20, 30 idées par personne de comment packager ces zones de génie d'une manière innovante. Et je pense que c'est là un gros différenciateur sur le marché du travail. Comment amener le savoir-être, c'est même plus du savoir-faire, c'est du savoir-être, qui je suis avec un S majuscule, sur un marché du travail d'une manière un peu différente, innovante, différenciée par rapport à d'autres personnes pour créer sa propre version de l'USP, au fait. Vous parlez d'ateliers, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez constaté que les individus, entrepreneurs ou managers d'équipe viennent vous voir et que ces groupes sont comme une forme de destin, entre guillemets, en disant c'est des gens qui sont destinés à se rencontrer pour faire quelque chose ensemble. Oui, alors effectivement, ça c'est vraiment un cadeau. Dans chaque groupe que je rencontre, il y a des liens qui se créent entre les participants. Dans tous les groupes, les personnes se rencontrent à l'extérieur du groupe. D'ailleurs, je sais que le groupe a vraiment pris quand il y a plus d'informations de la part des participants que de moi dans le groupe WhatsApp qu'on a, que les personnes se rencontrent, qu'elles commencent à donner des témoignages de ce qu'elles ont fait. Waouh, moi l'autre jour dans la réunion, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai mis en pratique. Voilà ce que ça fait, et qu'en fait, c'est même plus les participants qui s'entraident que moi qui apporte un contenu. Oui. Quels sont les défis, en fait, quand on passe du rêve à la réalité, auxquels chaque personne qui vient de suivre sa formation sont confrontées? Alors, on parlait de noyau familial, on parlait aussi de réorientation professionnelle, d'être confortable, de la confiance et de l'estime de soi, enfin, toutes ces choses-là. Est-ce que ça, ce sont vraiment des défis qu'on doit considérer sérieusement? Oui, alors je pense que le premier défi, c'est de sortir de sa propre zone de confort et peut-être même sa propre manière d'imaginer comment sera l'avenir. Et la vie, je pense, nous ne sommes pas là pour souffrir, nous sommes là pour avoir du plaisir dans notre travail, pour gagner tout à fait correctement sa vie, voire très bien, ça ne pose pas de problème. Donc, le fait d'imaginer que ça puisse être différent et aussi d'en faire quelque chose. La première étape, c'est d'imaginer, ça c'est pas totalement naturel pour tout le monde qui, comme souvent, prie dans le jour le jour. Et ensuite, de mettre en place un plan d'action, on en parlera au prochain interview, un plan d'action très, très concret avec des étapes et de suivre ce plan d'action. Quelles sont les opportunités que ça crée, en fait, de passer du rêve, parce que tout le monde, finalement, rêve de se dire « si je pouvais vivre de ça et de ça », après on va vous dire « il suffit de le faire ». Alors, il suffit de le faire, c'est une phrase toute faite, effectivement facile à dire, mais pas facile à faire. Donc, est-ce qu'on peut dire « ok, on va booster ceux qui viennent faire la formation » en disant « ok, c'est quoi les opportunités qu'on va tirer de ça ?» Oui, effectivement, je lis l'opportunité avec le frein dont on parlait précédemment. C'est clair que ces changements peuvent faire peur. Mais au fait, si je me rends compte que de rester dans l'état actuel, si je n'y suis pas bien, ça peut faire encore beaucoup plus peur. Dès lors, ma peur du changement devient relativement beaucoup plus faible et ça me permet de prendre cette opportunité de faire ce changement. Je pense simplement de comparer
le fait où je suis maintenant et où j'aimerais être, et de me rendre compte que finalement, le drame de la vie n'est pas la mort, mais ce que nous laissons mourir en nous pendant que nous vivons. Hein. J'aime beaucoup cette citation. Ce que nous laissons mourir en nous pendant que nous vivons. D'accord. D'éviter ce point-là. À quel moment on sent que l'intérieur de nous-mêmes est en train de mourir? Est-ce qu'il y a des signaux? À quel moment on se dit, on va contacter André de La Fontaine parce que c'est maintenant le moment clé où il faut que je fasse quelque chose parce que ça va plus? Est-ce qu'il faut arriver à la dépression, au burn-out? Enfin, on voit le monde, hein, comment il est en train d'évoluer pour certaines personnes. Je pense que c'est beaucoup plus facile de faire beaucoup plus tôt. Tous les participants découvrent vraiment quelque chose sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Et le fait de le mettre en pratique a des effets très positifs et très marquants et tout à fait visibles. Donc, il n'y a surtout pas à attendre qu'il y ait un gros événement dans sa propre vie pour le faire. C'est mieux de le faire bien avant. Parce que là, souvent, quand nous pouvons le faire assez tôt, nous avons l'énergie nécessaire, le temps nécessaire, la motivation nécessaire pour le faire. Plus nous attendons que ce soit compliqué, plus quand même c'est un peu plus difficile. Sachant qu'économiquement, c'est un avantage pour les individus, pour les entrepreneurs, pour les entreprises. Et je pense que c'est très important de le souligner. Une dernière question, André de La Fontaine. Comment vous imaginez le monde de demain si chacun finalement passe du rêve à la réalité? Je pense que ce serait des entreprises et des employés avec une toute autre énergie, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus légère et beaucoup plus efficace aussi. C'est pas du tout discordant. D'avoir la joie de mon travail et d'être productif, c'est pas du tout discordant, au contraire. Donc on se lève avec l'énergie et le sourire. Et on se couche avec tout autant d'énergie et tout autant de sourire. Parfait. On va rester sur cette note positive. Exactement. André de La Fontaine, merci infiniment pour votre présence avec nous et on se réjouit de vous retrouver pour le dernier épisode de cette magnifique série. À très bientôt. À bientôt. Cette interview est en collaboration avec Dukascopy TV. Restez connectés, restez avec nous et surtout, ne manquez pas le dernier épisode avec André de La Fontaine, notre spécialiste sur les zones de génie, le créateur des outils de cette méthode. Merci, au revoir.